Japan Expo 2013, c'est aussi du jeu vidéo, avec quelques démonstrations et de nombreuses bornes jouables. On est sur le stand Square Enix au Convention Center. On peut voir derrière moi, donc faut que j'arrête, on n'est plus à Los Angeles. On est à Japan Expo, c'est Square Enix. Ils sont là pour présenter les remakes HD d'FF10, 10-2. Ils sont là aussi pour présenter Cash 1.5 HD Remix. Et il y a une petite démo jouable de Lightning Returns, donc c'est cool, on va voir ça. Le stand Square Enix proposait en effet de passer quelques minutes sur ses titres à venir, à commencer par le Kingdom Hearts HD 1.5 Remix qui, rappelons-le, regroupe les versions de Cash Final Mix, de Chain of Memories ainsi que toutes les cinématiques de 358 Over 2 Days. Le jeu se pointe également avec de nouvelles cutscenes, des trophées bien évidemment, mais aussi de nouveaux ennemis. Une bonne initiative prévue pour septembre donc, qui peut éventuellement permettre à certains de découvrir la série et à ceux qui possèdent déjà Cash 1 de se faire plaisir sur la version Final Mix qui n'était jusqu'alors jamais sortie du Japon. A noter qu'Hashimoto Shinji, le producteur de Cash, était également présent sur le salon, tout comme quelques autres pointures de Square Enix pour y présenter son jeu. Et même Nomura Sensei a daigné se montrer en public, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes. On reste dans la HD, avec les remakes de FF10 et 10-2, qui étaient également présents et laissaient les joueurs revivre le début de l'aventure l'espace de quelques minutes. L'occasion de revoir cette magnifique scène d'intro à Zanarkand et de constater l'upgrade visuel plutôt réussi. En revanche, ces versions ne proposeront pas de contenu en plus, mais compte tenu de la puissance générale de FF10 et du système de combat très agréable de FF10-2, on apprécie très clairement le geste. Enfin, Lightning Returns, le troisième volet appartenant à l'univers de FF13, se laissait jouer sur le stand et bénéficiait de retours plutôt positifs. Tu crois que c'est un bon choix d'avoir fait revenir Lightning, parce que dans le deuxième, c'était pas le cas? Dans le deuxième, elle était dans toutes les bandes annonces et finalement, on la voit 5 minutes dans le jeu, j'avoue que j'ai été pas mal déçu. Et seulement dans un DLC à 15 € qu'on pouvait l'avoir comme familier, c'était un peu un foutage de gueule, on va dire. Ouais, donc là, personnage principal Lightning, en plus, dès qu'on change de style de combat et change de tenue, je pense que les fans vont beaucoup aimer. Surtout qu'il y en a certaines très affriolantes, on va pas se mentir. Donc ouais, non, ça a l'air pour l'instant de ce que j'en ai vu en plus. Il y a des nouveaux monstres et on n'en a pas souvent dans Final Fantasy quand même. Donc c'est bien, pour l'instant ça promet du lourd. Lightning Returns devrait sortir en février prochain sur les consoles HD actuelles et marquera la fin d'une trilogie qui pour le moment n'a pas encore fait l'unanimité. On vous reparlera de toute manière de ce jeu et de bien d'autres encore à l'occasion d'un UXP à venir. Cette édition de Japex, c'était également des invités de choix, comme Arino Shinya, le présentateur de l'émission de Retro Gaming Game Center CX, qui s'est fendu d'une petite présentation sur scène. Si vous ne connaissez pas l'émission, on peut décrire ça comme une sorte de chez Marcus, sauf que c'est pas tourné chez Marcus. C'est tourné dans les locaux de Fuji TV, et le gars là, Shinya, non seulement il ne choisit pas ses jeux, mais en plus, il n'y joue pas que 20 minutes au jeu, il y joue des heures, voire des jours. Tout ça sur le jeu que la prod lui a imposé. On le force à le faire, même quand il commence à chialer tellement les yeux lui piquent. C'est la règle. Bref, un programme fun, avec une petite dose de sadisme comme les Japonais savent le faire. Une émission tellement culte qu'une série de jeux sur DS lui a été consacrée. Son passage à Japan Expo consistait à jouer sur scène à Super Mario Kart en 150 cm3 pour tenter de décrocher la première place. Après quelques essais ratés, il a finalement fait monter quelques spectateurs pour l'affronter, quand je vous disais que c'était le Marcus japonais. Le stand Namco Bandai, quant à lui, faisait office de véritable attraction, mettant principalement en avant le prochain One Piece Pirate Warriors. Prévu exclusivement sur PS3 à la fin de cet été, ce Pirate Warriors devrait reprendre à peu de choses près la même formule que l'épisode précédent, à savoir du beat'em all façon Dynasty Warriors ou Musou, pour ceux qui aiment les termes authentiques, le tout dans la peau de Luffy et de son équipage. Devant le succès juste hallucinant de la série d'Oda Eiichiro, on est plutôt content qu'Omega Force, le développeur, ne choisisse pas forcément la facilité et propose un jeu qui se tient plutôt bien, avec des mouvements et des attaques vraiment fidèles à l'animé. En plus de l'équipage des pirates au chapeau de paille, les joueurs pourront se faire plaisir en incarnant d'autres personnages bien connus des services, comme Enelu, Aokiji ou encore Crocodile. Là encore, comptez sur nous pour vous en parler dès la rentrée dans un 101%. Le dernier Naruto en date était également présent sur le stand et permettait aux visiteurs de s'affronter sur un des meilleurs jeux de la série. Pour savoir ce qu'il vaut, on vous invite évidemment à jeter un œil à la critique faite dans le cadre d'un précédent 101%.
Disponible depuis peu et exclusif à la PS3, Tekken Revolution se laissait lui aussi jouer sur le stand Namco Bandai. Pour rappel, c'est avec cet épisode que la série se lance dans le free-to-play. À l'instar d'un DOA5 Ultimate donc, le jeu vous propose d'acquérir de nouveaux persos en échange de quelques euros, en sachant que le roster de base contient déjà 8 personnages. Également nouveau, ce système qui permet d'améliorer ses personnages en leur ajoutant de la force ou de l'endurance par exemple. Dans la mesure où ce principe de passer des jeux de baston en free-to-play est assez récent, on est curieux de voir comment cela va évoluer avec le temps. Les visiteurs pouvaient également passer du temps sur le prochain Pac-Man. Cette version plus de l'excellente Championship Edition sortie en 2010 donne accès à de nouvelles récompenses, mais aussi de nouveaux niveaux suffisamment intéressants pour nous accrocher encore un peu. Le jeu étant prévu pour les States à la rentrée prochaine, on imagine qu'il ne tardera pas à sortir chez nous. Le RPG était également représenté sur le stand à travers les Project Cross Zone et autres Tales of Xillia, avec d'ailleurs un Babasan prompt à la dédicace et chapeautant ce concours de cosplay avec pour thème principal la série des Tales of. Mais pour le coup, je vais tranquillement me garder tout ce qui concerne le RPG pour le XP de la rentrée. Et on termine ce tour du stand Namco Bandai avec le Senseiya Brave Soldiers, un jeu de combat enfin potable issu de cette licence qui nous a fait vibrer. Le jeu devrait proposer des phases de beat'em all, ou Muso, comme dans le précédent titre sur PS3, mais mettra un peu plus en avant le 1 contre 1, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les mécaniques de combat se rapprochent ici d'un Ninja Storm, avec du mouvement, du dynamisme et des attaques spéciales qui font plaisir. Quoi qu'il en soit, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour suivre l'interview des développeurs de ce Senseiya, réalisée en même temps que celle sur le prochain DBZ d'ailleurs, histoire d'en savoir un peu plus sur ces jeux. Enfin, on a eu durant cette édition de Japex 2K13 du concert dans tous les sens, avec notamment le Neko Light Orchestra qui proposait de la musique et du quiz géant, bien évidemment basé sur les films, les séries et les jeux vidéo qu'on connaît et qu'on aime. Un moment de détente auquel a participé Christophe Herral, qui a composé entre autres les musiques de Rayman Legends, le tout équipé de son ukulélé.